Bonjour, bonsoir les amis, partout où vous êtes. Bienvenue sur les caméras de Destination Ministry. C'est avec joie, c'est avec la paix du cœur, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous revenons encore sur cet écran pour vous parler de quelque chose de merveilleux, quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Mais tu peux dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire? On a tout entendu. Mais non, tu n'as pas tout entendu parce qu'il y a quelque chose, il y a un message précis pour toi. Il y a un message. Je vous ai dit, il y a un message qui dit que le Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Maintenant, on peut dire la seconde chance parce qu'on a eu déjà une première chance, qu'on a eu une deuxième chance. Mais moi, je vais dire que c'est Dieu de la énième chance. Ça peut être la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Tu as encore l'opportunité de changer, d'être transformé. Évidemment que si tu ne veux pas changer, si tu penses que ce que tu es, c'est bon, tu ne peux pas modifier quoi que ce soit et que tu as cette pensée limitante, évidemment, tu ne vas pas aller plus loin avec nous. Mais si vraiment tu crois que ta vie peut changer, qu'aujourd'hui, tu peux devenir la meilleure version de toi-même, c'est la bonne chaîne. Abonne-toi et nous allons continuer ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce message qui dit que Dieu a prévu quelque chose et que il t'a prévu encore une chance de pouvoir t'en sortir, de pouvoir réussir. On en a parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, moi, je vais vous donner 5 clés. 5 clés pour que tu puisses attraper ou entrer dans ta seconde destinée. Même si tu as passé par une vie qui ne correspond pas exactement à ce que Dieu voulait sur ta vie, tu as eu des échecs, tu as eu des problèmes. Mais le Seigneur, Dieu, nous dit toujours qu'il est là, il nous attend. Il dit en Apocalypse, voici, je suis là, je frappe à la porte. Celui qui m'écoute et ouvre, j'ouvrirai, j'entrerai et je dînerai avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur te donne encore une chance, mais il y a 5 choses à faire pour être dans la position d'obtenir ta énième chance. Moi, je l'ai obtenu alors que je venais de loin, alors que j'avais pris des chemins contraires à la volonté de Dieu. Mais le Seigneur m'a donné une nouvelle chance. Voilà. Aujourd'hui, je voulais t'annoncer, il y a 5 choses et retiens-les. La première chose, c'est une vie où tu vas remercier. C'est une vie où tu dois avoir la gratitude, remercier des petits détails. Évidemment que quand on est submergé par les problèmes, submergé par des soucis, on ne pense qu'à ça. 95% de notre temps, on le passe en pensant à tout ce qui ne va pas, en pensant à toutes nos difficultés. Mais aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je te dis, prends le temps de compter le nombre de tes doigts. Prends le temps de voir que tu sais marcher, de voir que tu as encore la capacité de penser, de voir tous les petits détails de bonnes choses et prends le temps de remercier le Seigneur. Quand nous étions petits, on nous disait que les actions de grâce, c'est la nourriture que le Seigneur mange. C'est la nourriture de toi aussi. Le matin, prévois le temps de remercier. À midi, quand tu travailles, prévois le temps de remercier. Le soir également, prévois toujours le temps de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu continuellement. Là, ça te met dans la bonne position de pouvoir attraper ta nouvelle chance. Deuxièmement, prends le temps de t'aimer toi-même. Tu peux dire, mais pourquoi tu nous dis de nous aimer alors que le Seigneur nous dit d'aimer les autres? Ou également, il dit, aimez-vous, aimez les autres comme vous-même. Ça veut dire que vous devez vous aimer. Les signes qu'on s'aime, c'est quoi? On a confiance en soi. On est reconnaissant, on est satisfait, on est content de comment Dieu nous a créés. On est content de ce que Dieu nous donne. On est content de tout ce que Dieu nous a donné. Et on a confiance en soi. On peut passer du temps avec nous-mêmes. On peut nous faire du bien. Voilà. Quand on se fait du bien, on ne se fait pas du mal. Parce que toutes les choses que nous faisons, contrairement à ce que Dieu veut sur nos vies, c'est se faire du mal. Mais si tu t'aimes assez, prends le temps de faire ce que Dieu veut sur ta vie. Troisième chose qu'il faut faire pour vraiment attraper votre chance, attraper votre nouvelle chance, c'est de pardonner. Et la première personne à pardonner, c'est celle que vous voyez quand vous regardez dans le miroir. Beaucoup de gens ont des blessures du cœur à cause de leur passé. À cause de toutes les bêtises, de tous les péchés qu'ils ont fait dans le passé, ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Ils n'arrivent pas à croire que leur vie peut changer, qu'ils peuvent encore rayonner de nouveau. Mais aujourd'hui, je te donne ce message. Donne-toi le temps de te pardonner. De souffler, de faire essouffler, de dire voilà, je me pardonne, je me libère de ce fardeau. Parce que le Seigneur, lui, dit dans sa parole il nous dit dans sa parole,
En lamentation de Jérémie, il dit que ses bontés, sa miséricorde se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu vient avec un camion rempli de miséricorde pour toi. Mais toi, tu te réveilles avec beaucoup de haine envers toi-même. Non, pardonne-toi et pardonne les autres qui t'ont fait du mal. Tu libéreras ton âme ainsi. Quatrième chose, mets-toi au travail. Ne sois pas fainéant, ne reste pas les bras croisés. Le Seigneur nous a créés pour un but. Il nous a déposés sur terre pour que nous puissions faire quelque chose. Cherche activement à savoir pourquoi Dieu t'a créé et fais cette chose-là pour laquelle Dieu t'a créé. Tu auras la paix parce que tu es en train de faire ta mission, tout simplement. Cinquième chose qu'on détaillera aussi, c'est de t'occuper de ce que Dieu a mis autour de toi. Si même tu vis tout seul, mais tu as un voisin, tu as la personne qui a besoin de toi, tu as un collègue de travail, tu as un enfant, tu as un mari, tu as une femme, tu as tout ce monde que Dieu a déposé autour de toi, prends le temps de s'occuper d'eux. C'est aussi ta mission. Si vous aimez nos émissions, si vous voulez aller plus loin, Destination Ministry peut vous accompagner dans le coaching personnel. Nous accompagnons la gestion du temps, dans la gestion du temps, dans la gestion des entreprises, dans la gestion des finances, dans la gestion des relations aussi. Alors abonnez-vous et contactez-nous, nous pouvons vous suivre, nous pouvons vous aider parce que nous savons que seul, c'est difficile d'y arriver, mais ensemble, nous pouvons y arriver. Et nous croyons vraiment que nous pouvons avoir encore une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10e chance et que nos vies peuvent changer grâce au salut que nous avons reçu gratuitement par Jésus-Christ et grâce à la mission que le Seigneur voit, qu'il nous a donnée. Et nous sommes là, nous voulons suivre cette mission et nous voulons l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Shalom, Amen.